TTD 3, 4, vous allez continuer. TTD 3, 4, 5 jusqu'à 7. C'est là que nous serons. Et je voudrais que vous ne puissiez pas enlever ces versets là-bas. Vous serez seulement en train de mettre le couleur sur le fond de votre projecteur. Les slogans que nous avons, quand je vais commencer à dire femme en mission. Quand je dis femme en mission, nous allons répondre, reconnaissons nos capacités. Femme en mission, reconnaissons nos capacités. Femme en mission, reconnaissons nos capacités. Femme en mission, reconnaissons nos capacités. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Notre sermon du jour a pour titre le rôle de la femme au foyer. C'est un sermon séminaire. Donc, si vous aurez là-bas des questions, écrivez-les, nous allons répondre à ça au temps des séminaires. Et je supplie à toute l'Église de ne pas fuir le séminaire parce que c'est très très important. Les jeunes filles, les jeunes garçons et les papas, nous tous nous sommes concernés. Le titre parle de le rôle de la femme au foyer. Peut-être les hommes vont dire que ça c'est un sermon de maman. Non. Là où il y a les papas, il y a les mamans. Là où il y a les mamans, il y a aussi les enfants aussi sont là. Et les jeunes filles, les jeunes garçons, sentez-vous à l'aise, ceci nous concerne tous. Les rôles de la femme au foyer. Tout d'abord, je souhaite que chacun réalise que la femme est une personne. La femme est une personne. Une personne créée en image de Dieu. Nous connaissons tout ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Comment est-ce que la femme a été créée? Nous connaissons toute l'histoire. Parce qu'il y a ceux qui négligent le femme. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'une femme est reconnue de trois manières différentes. La femme est reconnue de trois manières différentes. La première des choses, elle est une personne. J'avais déjà parlé ici. Elle est une personne. La deuxième des choses, elle est une épouse de quelqu'un. Une femme. Comme moi ici, je suis l'épouse de ma pédale. Et Charles. Elle est aussi une maman ou une mère. C'est ça les trois différentes manières des femmes. Elle est reconnue comme une personne, la femme de quelqu'un ou l'épouse de quelqu'un, une mère ou une maman. Vous êtes une femme, donc vous pouvez prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés, les célibataires, les conseiller, les aider, les faire comprendre leur environnement. Dans ce monde d'aujourd'hui, nous comprenons, dans ce monde d'aujourd'hui, comprendre comment une femme peut interagir avec un homme ou bien un mari. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Les nombreux sociaux nous ont troublés et nous avons perdu même contrôle. En lisant le livre de Genèse 2, en lisant dans le livre de Genèse 2, verset 18, là nous allons voir que, nous allons comprendre que Dieu avait un but de créer la femme. Il avait un but de créer la femme. Il a créé la femme comme une aide. Et la Bible nous demande d'être soumise devant nos maris. Et je le dis souvent avec les mamans que la soumission n'est pas un péché. La soumission, c'est un ordre de Dieu. Nous devons respecter nos maris plus que d'autres personnes. Et les hommes aiment ça aussi. Parce que c'est un droit que Dieu les avait dotés. C'est une autorité que Dieu les avait dotés, les hommes. Et respecter un homme, c'est vraiment un ordre de Dieu. Mais on respecte tout d'abord son Dieu qui l'a créé.
On doit d'abord respecter un homme, puis ton Dieu qui t'a créé, puis tu vas respecter ton homme. Parce qu'il y a des femmes qui se comportent bizarrement. Ils disent que moi, je fais ceci parce que mon mari aime ça, aime ceci. Non, nous devons d'abord comprendre ce que tout d'abord Dieu me dit. Par exemple, je me réveille le matin. Charles m'a aimé comme ça, comme je suis. Et Charles vient me dire, donc je veux que tu sois brillant. Ah, parce que pour moi, il me dit, il faut que tu sois brillant. Je parle de mon sort, je prends tout, je prends quelqu'un qui pagaille. Je ne sais pas si ça c'est un respect ou bien c'est quoi. C'est que nous devons seulement comprendre en tant que femmes, nous devons d'abord respecter Dieu et connaître qu'est-ce qui est les instructions de Dieu par rapport à ce que mon homme est en train de faire quoi, est en train de dire. C'est pourquoi lorsque tu es une femme dans la société, tu as des travaux là, vous devez apprendre tout d'abord à respecter votre mari et à respecter l'homme qui Dieu t'a donné. Parce que les hommes n'aiment pas le bruit. Ils aiment rester là où il y a le calme. Alors, respecter un homme signifie trois choses. Je voudrais que les femmes puissent suivre. Respecter un homme signifie trois choses. La première chose, c'est le respecter pour sa position. Moi, j'aime toujours l'ordre de Dieu envers les hommes. Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 7, je ne veux pas que vous puissiez projeter ça. Les femmes vont lire ça à la maison. Là-bas, vous allez comprendre ce qu'est l'homme. Et vous devez respecter votre homme pour sa position. C'est se rendre compte que la position qu'il occupe vient de Dieu. Et Shima Yamanaume, cela ne vient pas de quelqu'un. Cela vient de qui? De Dieu lui-même, qui a doté cette autorité. Alors n'avions pas de place des hommes dans le foyer. Nous ne sommes pas des leaders dans le foyer de maman. Alors, femme à mission. Vous avez déjà oublié. Reconnaissons nos capacités. Femme à mission. Nous devons reconnaître notre capacité dans le mariage. Après, pour y battre poitrine, vous devez reconnaître votre place au sein de votre foyer. Vous n'êtes pas un leader dans votre foyer. Vous n'êtes pas un leader dans le mariage. C'est l'homme qui dirige. Respectez-le, respectons-le en reconnaissant sa présence, sa position, de sorte qu'il apparaisse et que vous le respectez plus que les autres. C'est ce qu'aiment les hommes. Et Dieu les a donné cette autorité. Il faut qu'ils sentent qu'il est respecté plus que les autres. Et là, vous avez donné un exemple que lorsque vous trouvez un groupe d'hommes et là-bas il y a ton mari, vous devez respecter d'abord. Mon Charles, je le respecte d'abord là-bas. Parmi d'autres hommes qui sont là-bas. Il arrive des fois où là dehors, il y a toujours des hommes qui sont rassemblés là-bas. Lorsque vous trouvez là-bas votre homme, il faut les respecter tout d'abord par rapport à venir lui comprendre. Parce qu'il y a des mamans qui respectent les femmes d'autrui, ils laissent leurs hommes à côté. Il y a une qui chavoche et tout. Alors, on nous demande de respecter nos maris. La troisième chose, j'ai déjà parlé de. Mais deuxième chose, respectons-les en respectant leurs idées. Voilà, je l'accorde. Respectez vos maris en respectant
Ne vous bagarrez pas avec vos maris. Acceptez ce qu'il est en train de te dire. Si vous avez des choses que vous allez lui dire que, chérie, moi j'ai vu ceci, vous n'avez pas avec respect. Pas vous obliger. On n'oblige pas l'homme. L'homme, c'est une autorité que Dieu lui a donné, lui a doté une autorité vraiment extraordinaire. Et si vous lisez les projecteurs, je l'avais dit de projeter le verset. Vous avez oublié le verset? Alors, c'était dans Tite 2, 3, 4, vous allez descendre jusqu'à 7, jusqu'au verset 7. Là où on nous donne les responsabilités vraiment de la femme au foyer, c'est que nous devons faire. Je dis souvent aux mamans, et je ne mens pas, c'est un ordre de Dieu. Nous devons respecter nos maris. Respecter ton mari en respectant ses idées, respectez-les. Et nous voyons comment est-ce que nos hommes, nos maris se donnent pour la famille. Vraiment, nous devons les respecter. Dans le deuxième point, il y a les points A. Respectez-les également et ne vous asseyez pas du côté de vos enfants. Pour vouloir dire quoi? Il y a des familles où, s'il y a déjà des enfants qui sont déjà âgés, et si le papa aussi ne fait rien, par exemple, vous allez voir qu'il y aura l'unité entre les enfants et la maman. Ils commencent à critiquer leur père. Et le père reste solitaire. Ça, les mamans, on nous a interdit ça. Ce n'est pas bien de critiquer les papas en présence des enfants. On a vu dans la photo Mazara. Ça, ce n'est pas notre responsabilité en tant que maman. Ça, c'est mauvais. Ça aussi, B. Aimez-les sans condition. Vous devez aimer votre mari sans condition. Acceptez votre mari parce qu'il est complet. Il est complet. C'est un don du ciel pour toi. C'est un don de Dieu pour toi. Vous devez apprendre à respecter votre mari seul. Seul vraiment. Et les aider. L'aider. Soutenez votre mari dans les moments les plus sombres de la vie. Si moi tu Asiende mapema. Usimwachilie asiende mapema. Quand vous lisez dans les livres de Tite 2, verset 3. 3 et 4, on a numéroté. 3 et 4, papa. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient, ça doit être bien. L'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner les bonnes instructions. Je cherche les versets 3. C'est ça. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes en train de me suivre. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous avez compris là-bas. Quel est le rôle de la femme? Vous devez soutenir votre famille. Apprendre à diviser. Les points saints, ça nous dit honorez votre maison. Honorez votre mari en réparant votre maison. Tite 2, 3 par 5. Cela ne demande pas à être une femme ménagère, à part. Mais faites tout pour que ceux qui se trouvent dans votre foyer trouvent la paix. La paix. Qu'ils se sentent que vraiment nous sommes dans une famille. Donnez, vous pouvez aussi donner aussi vos idées, parce que nous pouvons. Il y a aussi des idées que les mamans donnent à leur mari, qui collent, qui va bien, et ça passe bien. Quand ton mari t'amène une idée, tu vois que vraiment il a une idée bien. Il faut demander avec sagesse. Contribuez aussi avec votre idée. Ne contribuez pas
Pardon. Ne contribuez pas avec les fausses idées, comme quelques-uns dans la Bible. Il y a Sarah. Il avait échoué. Sarah. Et là, poussé son mari à faire quoi? Il a poussé Abraham de prendre qui? De prendre Agar. Et par après, il a commencé à pleurer. Nous devons donner des bonnes idées et les failles vont avancer. Il y a aussi Ève. Elle aussi avait échoué, même si elles sont justifiées. Elle avait échoué dans son foyer. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Je vous avais dit que ça c'est un sermon séminaire. Vous allez le prendre comme ça, le comprendre comme ça. Elle a fait quoi? Elle a poussé son mari. Elle était déjà trompée et elle vient maintenant pousser son mari pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse manger les fruits de l'arbre. Mais je ne dis pas que les femmes donnent des fausses idées. J'ai déjà dit qu'il y a des femmes qui donnent vraiment des bonnes idées dans la colère de quoi? Bien ça. Nous, en tant qu'épouses, nous avons des compétences nécessaires pour diriger nos maisons dans la crainte. Là, j'ai aimé quand on disait en Swahili. Nous devons diriger, nous n'avons pas le choix. Nous devons diriger notre maison dans la crainte. Dans la crainte du Seigneur. Pour dire que nous devons être Wachamou, c'est ce qu'on utilise. Wachamou. Nous devons diriger notre maison en état de Wachamou. Les mamans qui ont des vides dans leur tête. Nous devons être vraiment des Wachamou. Deuxième chose, vous êtes une maman. J'ai parlé de ça au commencement. Vous êtes une maman. Un titre qui comporte de nombreuses responsabilités. C'est un don aussi spécial de Dieu. Cela vient aussi de dire. Dieu nous a fait cette très grande responsabilité. Nous devrions avoir des épouses qui réussissent. Les sentiments de maternité sont très particuliers. S'occuper de nos enfants, s'occuper de nos familles, enseignons nos enfants l'écriture, apprendre à nos enfants comment est-ce qu'ils doivent suivre Jésus. Il y a une chanson que Zébron est en train de chanter. Watoto wako wangai, watoto wakumbuke sasa yeye haoko que vraiment nous avons perdu quelque chose d'importance. Donc nous devons apprendre à nos enfants à être de bons enfants dans ce monde de chien. Et si vous n'avez pas d'enfant, votre mari est votre premier enfant. Votre femme est votre premier enfant. C'est Dieu qui donne. Donc nous sommes des bergères dans nos foyers. Nous devons conduire nos foyers vraiment dans la crainte du Seigneur. Et là, on nous avait recommandé en tant que femmes, parce que nous devons être des femmes de prière, nous devons prendre un cahier où nous allons mettre tous les noms des membres de notre famille et nous serons en train d'intercéder sur ça. Unaanzia bwana yako, unaanzia batoto, unaanzia écrit les noms et n'oubliez pas, parce que c'est ça votre responsabilité aussi dans le foyer. Parce que quand la femme prie, Dieu écoute. Troisième chose, vous êtes une personne. Jeune fille, tu es une personne. Jeune garçon aussi, tu es aussi une personne. Que personne ne te méprise, jeune fille. Tu es capable. Tu peux faire. Il faut reconnaître votre quoi? Capacité. Femme en mission. Reconnaissons nos capacités. Ne vous négligez pas, toi, jeune fille qui est là.
Ne vous négligez pas, jeune maman qui est là. Que personne ne te méprise parce que tu es une personne créée à l'image de Dieu. Tu es une personne. En tant que femme, tu es une personne complète. Tu es capable de faire et contaminer tout le monde entier. Et c'est pourquoi on dit que quand on dit que la femme, on dit que celui qui dit que la femme, il dit que tout est la nation. Parce que c'est nous qui restons souvent avec les enfants. Nous devons le faire quoi? Nous devons les éduquer. Nous devons contaminer la nation. Ce n'est pas dans les mauvaises choses, mais nous devons les contaminer dans les biens. Dans les biens. Dieu a mis beaucoup de capacités dans nous. C'est pourquoi nous devons accepter que notre force n'est pas encore épuisée. Nous avons encore la force. Nous avons encore des capacités. Nous pouvons, mais nous ne négligeons pas. Et c'est là avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à... On a insisté beaucoup de cela. Nous devons être des femmes qui craignent les Seigneurs. C'est quoi on m'a tout dit que ça mon bébé ou pas. Nous devons craindre le Seigneur et prier pour nos familles et pour notre famille. Nous pouvons, nous ne nous négligeons pas. J'avais déjà dit que nous devons craindre Dieu. Les jeunes filles, vous devez craindre Dieu. Ne marchez pas en désordre. Vous devez craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu, c'est éviter le mal et faire le bien. Alors, prions Dieu car nous avons été créés d'une manière spéciale. Remercie Dieu comme tu es une femme. N'enviez pas la place des hommes. Parce que les hommes, Dieu les avait donné une autorité là qui est extraordinaire. Alors, imaginez-vous si dans ce monde, il n'y avait pas de femmes. Comment devrait être ce monde? Moi, souvent, je nous appelle les cadettes de Dieu. Parce qu'après avoir qu'on puisse créer l'homme qui cherchait pour Kakouya, je nous appelle souvent Nino Cadette au monde. Alors, glorifiez Dieu car tu es une femme, une mère, une personne. Et les belles femmes recevront des couronnes parce qu'elles ont bien accompli leur devoir. Accomplissons bien nos devoirs dans nos domiciles, chère maman, et l'Éternel, quand il va venir, nous aurons des couronnes de gloire au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons encore au bon moment d'offrir une offrande spéciale pour l'achat Matela. Et pour ça, nous invitons le groupe Boys of Christ pour venir exécuter un cantique.